Salut les amis, aujourd'hui je suis de retour comme promis pour vous montrer comment dessiner les formes sur P5 GS Editor. Comme mes parents ne veulent pas que je download quelque chose sur leur ordinateur ou mon ordinateur, je vais le faire en ligne avec le site que je vous ai dit, P5 GS. Ici, ça va vous dire Start creating with P5 Editor. Cliquez sur ça. Et comme vous voyez ici, ça c'est où les formes vont sortir. Donc, ici, vous pouvez create votre canvas comme ça dit ici. Et moi, je vais le mettre à 500 parce que je suis habituée de faire ça. Donc, 500 et 500. 500, ça va être à peu près vraiment normal parce que 400 est un petit peu vraiment petit. Et ici, ça va être le background. Donc, les formes, je peux vous dire à propos des couleurs, comme par exemple les couleurs ici. En premier, le rouge est toujours en premier. La deuxième couleur va être vert et la troisième couleur va être bleu. Donc ici, je vais mettre, qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être si on veut mettre violet ou juste bleu tout simplement. Je peux mettre 0,0,225. Donc ici, ça va me donner probablement un background bleu. Comme vous voyez ici, la taille, ça a mis la taille et ça a mis toutes les autres choses. Comme la couleur du background et tout ça, oui. Et donc maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner des formes. Mais pour dessiner des formes, comment pensez-vous qu'on peut dessiner des formes? C'est juste, on peut faire tout ce qu'on veut, puis l'ordinateur va juste le créer comme la magie, comme pouf! Wow! Non, on peut pas faire ça. Parce que il a des fonctions. La première fonction que je veux vous montrer, c'est que c'est le rect. Le rect est pour deux choses. Le rectangle et le carré. Pourquoi ils sont les deux en même dans la même fonction? C'est parce que, comment vous expliquer? On peut dire que le rectangle est la forme de base du carré. Ok, disons ça. Ça, c'est pourquoi les deux sont dans la même fonction. Et c'est la même chose avec le cercle. Le cercle est dedans la fonction ellipse avec le cercle et l'ovale. Comme ellipse, c'est cercle et ovale. Rect et carré et rectangle. Okay? Et le troisième, c'est le plus dur. Celui est seulement dans une fonction. La fonction est triangle. Okay? Je vais vous montrer le plus facile en premier, qui va être le carré. Donc, je vais vous montrer les deux, le carré et le rectangle. Ok? Faisons ça. Donc, je type rect. Après, pour faire les brackets, on doit faire majuscule 9, majuscule 0. Et après, dans P5 Editor, vous devez mettre quelque chose qui s'appelle un semicolon, comme ça. Ça, c'est un semicolon? Oui. Vous devez faire ça pour que ça marche. Et le truc le plus important qu'il ne faut jamais oublier pendant que tu programmes quelque chose, c'est tes commas. Ça, c'est un comma. Ok, regarde ça. On va faire 200, 100,
Qu'est-ce qu'on devrait faire? On peut faire... Ça, c'est le truc. On peut faire différentes choses. 100, ça va être 1 cm de 0. Et 0 est toujours dans le coin. Donc, ici, c'est 0. Ici, c'est... Et il a aussi deux autres choses. Le width et le height. Le width est toujours le premier. Le height est toujours le deuxième. Width, height. OK? Donc, maintenant, ici, ça, c'est qu'est-ce qu'on fait? On va mettre à peu près peut-être 300. Ça, c'est vraiment grand, je trouve. Et 300 aussi pour faire le carré. Tu vois comment c'est immense? Ça, c'est comme un des plus choses les plus immenses que j'ai jamais vues dans ma vie. Je fais jamais ça. Donc, faisons 100. 100 et 100. 100 et 100. Tu vois, ça c'est la taille normale qu'on va faire. Et si vous voulez mettre quelque chose à une certaine couleur, il y a une fonction pour ça aussi. Ça s'appelle fill. Donc, fill. Et comme je vous ai expliqué, les trois couleurs sont rouge, vert et bleu. Mais vous pouvez aussi faire orange, violet et plein d'autres couleurs. Je peux même faire blanc si vous voulez voir comme ça. 225,225,225. Regardez ça. Ça va faire la même couleur, ok? Ça, c'est la même couleur. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je fais ça? Regardez ça. Ça change complètement de couleur à cause que j'ai seulement deux couleurs mélangées. Ok. Maintenant, je vais vous expliquer tout ça vite. Maintenant, rect encore. On va faire 200,300. Non. Peut-être 200 encore. Virgule. Quoi d'autre? Et après, non, pas 300. Comme vous avez vu, c'est immense. 200, on va dire 100. OK? Après, comme ça. Et ça. Comme vous voyez, ça fait la même chose, mais sauf que c'est un rectangle cette fois. OK, maintenant, je vais faire la fonction ellipse. Ellipse. Ellipse et puis faisons... OK, il y a une chose spéciale pour ellipse. Ellipse, tu dois calculer du milieu. OK, par exemple, ici. OK. Ici, comme vous voyez là, je crois pas que vous pouvez le voir. Ça, vous devez calculer comme ça, par le radius. Donc, alors je vais calculer par le radius peut-être 300, 100,
virgule 40, virgule 40. Ça va être un très petit cercle. Comme vous voyez, ça c'est un petit cercle. Donc peut-être on va le faire 60. Et 60, ok. Et jouer. Comme vous voyez, ça c'est 60 et 60, oui. Et maintenant, si vous voulez faire quelque chose comme un ovale, vous faisiez comme ça. Ça va te donner ça. Ok? Ok. Donc, le dernier que je veux vous montrer, c'est le plus dur. C'est le triangle. Le triangle, tu dois faire beaucoup de choses. Tu dois calculer où la première ligne se fait, comment la deuxième ligne se fait et comment la troisième ligne se fait. Donc, on va faire ça. Ok? On va faire ça. Ok. Donc maintenant, faisons ça. Triangle. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire pour le triangle? Est-ce que ça va être gros? Est-ce que ça va être petit? Euh, hmm, ok. Triangle, on devrait le commencer à peut-être 100. Virgule. Ça va finir à 200. Le deuxième va être à 200, virgule 300. Et après, ça va aller 400. Non, 300, désolé. Virgule 400. Ok, jouons-le. Comme vous voyez, c'est pas bon. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça à la deuxième vidéo. Au revoir.